L'OM au café, c'est parti. Est-ce que c'est parti, l'OM au café? J'ai l'impression. Est-ce que les amis sont là? Ninja 71, salut à tous. Il y a des filles à l'OM au café. C'est une affirmation ou c'est une question, Ninja? Parce que c'est vrai que c'est une question que je posais hier en fin d'émission. Voilà, sur un 1372, salut à tous. Vite, modelant, avant que je me perde. J'ai l'impression que tout le monde est là. One Night Leaf, Zekeye 18, DDM, Maroun Kouri, mon ami libanais, Zouti 972, salut Champi en direct de Londres. Salut mate. Voilà, Yanis, Dutch of Marseille, tout le monde est là. J'ai pas touché, tout le monde me dit bonjour, c'est sympa. Moi j'aime bien vous dire bonjour comme ça pour cet OM au café. Je suis pas persuadé que ce soit le bon titre d'ailleurs, parce que c'est quand même 11 heures hein, pour le café. On est plus près de l'apéro, mais enfin en tous les cas. Je vous souhaite une bonne journée à tous et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous avez des sujets de prédilection, envie de parler de quelque chose? Tiens, Christophe Fuego, bonjour d'Andalousie, du sud de l'Espagne. Quelle chance. Ça, c'est sympa. Bon, vous m'envoyez des sujets, les gars. Vous voulez qu'on parle de quoi? De Feyenoord? Il y a pas mal de sujets à traiter. On peut parler évidemment de Mercato, de tout ce que vous voulez, de l'équipe qu'on pourra aligner. Marvé, j'ai des salut de Jérusalem, Champy le meilleur. Voilà un homme de goût. Voilà un homme de goût. J'aime bien ça. Parlons un peu de Feyenoord, me dit Pipa 385. Vous le sentez comment ce match là-bas? Déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'OM va enfin pouvoir compter sur ses supporters en Coupe d'Europe. Alors déjà que c'est rare en Ligue 1, en Coupe d'Europe cette année, c'était carrément impossible. Donc ils seront 2000, je crois, du côté de Rotterdam. J'espère que ça va bien se passer parce que bon, alors c'est peut-être ancien, ça date peut-être plus du XXe siècle, j'ai envie de dire, et même du début du XXIe. C'est vrai que niveau baston à Feyenoord, ça a toujours été un peu compliqué. J'espère que ça se passera bien là-bas. Donc voilà, tiens, il y a projet de Longoria pour la formation aussi, me demande au Crestin, donc on va pouvoir en parler. Tiens, Juju 06, salut de grâce, Chris. Je sais pas si tu le sais, mais j'ai vécu 15 ans là-bas, mec. Donc salut à toi, tiens, tu me diras où t'habitais, c'est intéressant aussi. Enfin, ça intéresse que toi et moi, hein, en même temps. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Seb Volp peut payer le transfert de Saliba? Alors, Seb Volp, on le sait, est immensément riche, hein, tout le monde le sait. De là à payer 40 patates pour Saliba, j'ai peur qu'il doive faire un crédit, hein. Bon, on lui posera la question. Ça va être chaud à Rotterdam, mais notre équipe a du cran. Ouais, je pense que c'est au-dessus. Vous pensez que c'est au-dessus, vous, l'OM, par rapport au Rotterdam? Je pense que oui, non? Hein, niveau budget, déjà, il n'y a pas photo. Niveau championnat, la Ligue 1, par rapport au championnat hollandais, ça fait quand même plusieurs années que c'est au-dessus, pardon. Donc, je pense que oui, je pense que l'OM est largement au niveau. Salut Christophe, je m'appelle Denis. Tu vas à la Cro. Euh, je sais pas, j'ai pas trop compris ton message. Voilà, vous pensez qu'on va mettre l'équipe type? Moi, je pense que oui. On l'a vu contre Reims, hein, l'ami Sampaoli a fait tourner, a fait pas mal tourner, donc je pense que oui, ce sera l'équipe type jeudi soir à Feyenoord avec les retours de plusieurs joueurs. Voilà, comment on va jouer? Est-ce qu'on va jouer à deux devant? Est-ce qu'on va jouer à trois? Est-ce qu'on va jouer avec Milik ou alors est-ce qu'on va mettre des flèches? Hier, on en parlait au talk. Mes potes du talk voyaient plus des Bamba Dieng, des Bakambu parce qu'on joue à l'extérieur. Mais enfin, j'ai l'impression que à l'extérieur comme à domicile, Sampaoli aime bien avoir le ballon. Donc, c'est pas forcément une indication. Netlocker me demande si Under sera titulaire. Alors, Under, on l'a vu, on en parlait ce matin tiens, sur le Phocéen. Connaît un petit passage à vide, hein, c'est normal. Hein, il a un coup de mou. Il a jamais joué une saison pleine, en fait, Under, que ce soit à la Roma, à Leicester. Donc, c'est normal qu'il commence à piocher. Je suis pas persuadé qu'il soit titulaire moi, contre Feyenoord parce que il y a Harit hein, qui joue sa place avec lui aussi. Donc voilà, moi j'aimerais bien le voir parce que j'adore Under. Donc moi plus je le vois sur le terrain, plus je suis content. Mais enfin j'aime bien les perfs d'Harit aussi, même s'il a été un peu léger contre Reims. Donc à vous de voir.
Salut Christophe, me dit Jace. On a vu Camara sortir dimanche, problème physique. Je pense pas, je pense que ça fait partie de la rotation, de la gestion de Sampaoli. Je pense qu'il a misé l'équipe type pour Feyenoord, hein, en se disant qu'à Reims, ça pouvait passer. En plus, bon, on a vu avec cette belle victoire du côté de Reims, enfin belle, entre guillemets, cette précieuse victoire à Reims, que finalement ses plans s'étaient avérés judicieux. Donc à mon avis, il va mettre la grosse écurie. Michel De Wolf, je pense pas que ce soit le vrai, hein, je le connais moi, Michel De Wolf, le Belge. Salut Christophe, as-tu des nouvelles pour Camara? Reste-t-il une chance de le conserver? Elle est infime, hein. J'ai pas de nouvelles, mais bon, je pense que tout le monde a le même avis là-dessus. Camara, il va faire son taf jusqu'à la fin et il nous dira bye bye. Et puis moi, je lui en voudrais pas. Denis de la Crau dans le Var, c'est Ali Krator. Il me dit, tu disais hier que tu préférais les prénoms. Ben, salut Denis de la Crau. Chris, pourquoi lors des matchs à guichet fermé à domicile au Vel, la zone juste en dessous de la tribune de presse est souvent vide? Place réservée aux partenaires, ouais, certainement. Conférence de presse de prévue, bah, évidemment, il y a toujours une conférence de presse qui se déroulera évidemment au stade de Kuip à Feyenoord. Donc oui, Lyon, est-ce qu'on va faire tourner? Je crois pas, hein. Je pense pas, on joue dimanche. Donc jeudi, dimanche, c'est vrai que ça fait court. Il y aura peut-être de la gestion, hein, parce que il n'a pas un 11 type, Sampaoli. On va dire qu'il a 13-14 joueurs dans ce 11 type. Donc ça va se jouer entre ces 13-14. Mais si tu mets pas l'équipe type contre Lyon, c'est que tu n'as rien compris. Donc pour moi, il y aura deux équipes types, une à Rotterdam, une à Lyon, avec toujours ces deux, trois joueurs là qui sont dans cette rotation selon le schéma que choisit Sampaoli. Prechorius me dit, moi j'en voudrais à Camara, car il est déjà riche. Donc, qu'on me parle pas de club de cœur, Camara, il est déjà riche. Les joueurs de Ligue 1, ils sont tous riches, hein, mon pote. Mais bon, voilà, s'il peut monter encore d'un cran, aller jouer des grosses compétitions européennes avec un gros club européen. Moi, ce que je comprendrais pas, ce qui m'emmerderait vraiment, ce serait qu'il parte à, tiens, Aston Villa, la dernière rumeur, on en a parlé, West Ham, tu vois, il y a Crystal qui le veut aussi. Voilà, s'il partait dans un club comme ça, euh, franchement, ce serait pas intéressant. Même si ça reste la première ligue, ça permet de faire un an et ensuite de se montrer, de partir chez un gros. Mais je trouverais ça con. À ce moment-là, tu prolonges, tu restes un an et puis ensuite tu pars. Mais voilà, si après il part à Chelsea, s'il part à Atlético, s'il part en Allemagne, moi c'est ma piste préférentielle pour lui, tu vois, genre Leipzig, Dortmund. Franchement, je le comprendrais et ça me gênerait pas. Yanis, je pense qu'on gagnera. Cette équipe se moque des petites affiches à l'extérieur, mais contre nous, ils vont se sublimer. Ah, tu parles de Lyon. Je pense qu'on gagnera pas. Bah écoute, moi franchement, si on fait nul contre Lyon à domicile, étant donné le matelas qu'on s'est constitué là ces derniers temps par rapport à Rennes, par rapport à Monaco, franchement, moi un point je le prends, hein. Yol me dit on annonce Rad Krunic pour remplacer Kamara. Krunic, si je dis pas de conneries, c'est un milieu du Milan AC. Je sais plus s'il est bosnien, s'il est slovène. Vous me pardonnerez parce que j'ai un doute. Euh, c'est un bon joueur, c'est un international. Je peux pas te parler de son niveau parce que je l'ai pas beaucoup vu jouer. C'est un joueur qui compte, hein, à Milan, voilà. Mais je peux pas te parler de son niveau. Je te raconterai des conneries. Salut, me dit prototype OM, quelle fin de saison pour l'OM. Vous avez vu les rumeurs Conan, on en a déjà parlé, hein, Conan et Thuram. Il y a deux rumeurs Thuram. Bon, il y a l'éternelle rumeur de l'ailier de Mönchengladbach. Rappelez-moi son prénom, je m'en souviens plus. Et il y a Kefren aussi qui joue. Je vois pas Nice nous le vendre, hein, lui, j'adore, hein. C'est un milieu défensif qui peut jouer sur le côté aussi relayeur. Putain, j'adore, hein, physique, il a du ballon et tout. Lui, c'est un bon joueur, hein. Kefren, s'il veut venir, je le prends. Ta, 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 ta. Prototype poème, le remplaçant parfait de Camara, c'est Lucas Bazoer du Vitesse Arnhem. Libre en juin, ouais, c'est vrai qu'on a déjà parlé. Je l'ai pas beaucoup vu jouer, je peux pas t'en parler. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette rumeur. Je crois même que c'est moi qui l'avais traité.
Felipe 38 me dit Rennes et Monaco feront un faux pas. Ouais, ouais, bien sûr, hein, évidemment. Enfin, ça peut arriver de faire un carton plein, mais il y aura un faux pas. Nous aussi, on fera un faux pas. Tu vois, ce qu'il faut, c'est réussir à capitaliser sur ce match-là qu'on a. 6 points d'avance, c'est énorme à 4 journées de la fin. Franchement, il vaut mieux être à notre place qu'à la place des poursuivants. Bodo Ino me dit Camara, c'est pas une question d'argent, mais de carrière. Les supporters ont du mal à comprendre ça. Ouais, mais oui, bien sûr. Jace me dit pour Thuram, c'est Marcus, évidemment, bien sûr. Putain, Ansgar Knauf en doublure, je le connais pas, pardon. Il y en a qui disent excusez du retard, salut la team. Et ouais, les mecs, putain, les mecs, c'est 11 heures, 11 heures, c'est 11 heures. Vous le savez, j'aimerais bien Doucouré de Lens. C'est une rumeur qui tourne, hein, Doucouré. Alors, on en entend moins parler parce qu'il joue à côté putain, du costaud, là, dont le nom va me revenir. C'est lui qui prend toute la lumière, mais Doucouré, c'est un super joueur aussi, très bon joueur, hein. Mais il y a pas mal de clubs, hein. Il y a des Allemands, il y a des Anglais dessus. Donc voilà. Christophe, Jace, connais-tu la cellule recrutement ouais, la question est partie trop vite. On peut en parler tout à l'heure de la cellule recrutement. Seko Fofana me dit évidemment celui qui prend toute la lumière à Lens, c'est lui. Quel drôle de joueur, lui. Je l'ai encore vu jouer ce week-end. Pouh, c'est impressionnant. Mais Doucouré, il fait un travail de l'ombre à côté là. C'est un très très bon joueur. Est-ce que tu as des nouvelles pour la formation après le départ de Nasser? Ben non, on va voir ce qui va se passer. Voilà, Nasser Largué, il était en fin de route. Je pense que pas mal de monde au club souhaitait son départ. Euh, on va voir ce qu'ils vont faire après. C'est con parce qu'à chaque fois, on a un mec, il reste et puis il fait du boulot, il s'en va. Je n'étais pas un pro largué, mais enfin, je trouve que moi, ça me rassurait d'avoir un type de ce niveau à la tête du centre de formation. Alors peut-être qu'on va faire autre chose, peut-être qu'on fera mieux, j'en sais rien. C'est vrai qu'il y a du boulot, hein. L'équipe réserve est à la rue, mais moi, ça me préoccupe pas trop ce genre de truc. Voilà, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on puisse sortir de bons joueurs chaque année. C'est pas trop notre spécialité. Mais peut-être que le boulot qu'a fait Zoubi avant et largué par la suite, peut-être que ça va porter ses fruits parce que c'est toujours un truc de longue haleine, hein. C'est pas, tu fais pas ça, puis d'un coup, tu as un super centre et des super joueurs, hein. Donc il faut voir après, euh, et je suis pas contre. D'ailleurs, Camara et ses scouts font ce que font beaucoup de clubs anglais, notamment, c'est-à-dire que ils vont plus sur la post-formation, ou alors ils vont piquer des mecs dans notre centre. On l'a vu à Nice, par exemple, avec le milieu et l'attaquant, la Ben Seguir et l'autre. Voilà, on va chercher des mecs chez les Diambars, on va aller chercher un Camerounais. Donc, on bosse peut-être plus sur la post-formation. On va chercher des mecs. Il y a celui du Galatasaray aussi, Bartou Ilmaz. Voilà, on va chercher des mecs de 18-19. On les valorise, on les développe et puis on les fait jouer. Je suis pas contre aussi. Alors, c'est super de former, d'aller chercher des gamins à 13 ans, faire toute l'école et faire tout le parcours aspirant, etc. Et puis réussir, ça c'est beau. Il y a eu Camara, il y a eu Lopez, il y en a eu quelques autres. Mais cette manière d'aller un peu plus vite, de taper un peu plus précis, tu vois, sur des mecs un peu plus développés et d'en faire après, de miser sur eux, c'est pas con aussi. Moi, j'ai pas de religion là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai l'impression que Longoria, Frio, tous ces mecs qui sont au centre ont décidé de travailler là-dessus. C'est pas con, il y a Reims qui fait ça et, à une échelle moindre, hein, évidemment, puisque c'est un club à petit budget, mais ils le font super bien aussi, hein. Donc c'est pas mal, moi j'aime bien ça. On peut en débattre si vous voulez. On repasse au mercato, on parle de encore la piste Bernardeschi. Putain, lui, Bernardeschi, il veut jouer nulle part ailleurs qu'au Barça. Il veut des tonnes d'argent, donc bon, ça m'étonnerait quand même, hein. Franchement, après, on va sûrement jouer avec des champions. Tokyo Vernia me dit Luis Enrique qui rejoint Raiola, l'espoir d'avoir une bonne vente. Alors peut-être que s'il rejoint l'écurie de Raiola, comme d'autres jeunes, hein, souvent d'ailleurs, c'est peut-être pour un transfert cet été, ou pas, hein, peut-être un transfert plus tard. Voilà, quand tu vas chez Raiola, déjà, c'est que tu es un bon joueur. C'est que le mec considère que tu as un potentiel, parce que Raiola, il va pas chercher des poireaux, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon.
s'il a signé Luis Enrique dans son écurie, c'est peut-être qu'il est, il est, en train de se passer quelque chose, mais c'est peut-être aussi parce qu'il considère que ça va peut-être constituer un gros transfert dans les saisons à venir. Voilà, que deviennent les deux jeunes qui viennent de Nice? Ben, me demande OM de ouf. Ben, ils se développent, hein, c'est des jeunes, hein, voilà, c'est vraiment, c'est des vrais espoirs. Et puis, c'est des bons joueurs qui commencent à faire des feuilles de match. Je sais plus si c'est Ben Seguir ou l'autre qui a fait une entrée en fin de match, là, rappelez-le moi, je m'en souviens plus. Il y a très peu de temps. Mais enfin, voilà, c'est deux vrais bons joueurs, c'est des internationaux chez les jeunes, hein, internationaux français chez les 19. Faut avoir du niveau quand même, hein, parce qu'il y a du monde, hein. Donc, moi, j'y crois, ces deux-là. D'ailleurs, je me demande s'ils sont pas avec l'agent du jeune, du gamin qui est parti à Lille, là, qui était chez nous, là, à vérifier. Voilà. Salut Christophe, je suis d'accord avec toi. Sampaoli tourne avec 15 gars, bah c'est ça, hein, c'est Clément SW87 qui me le dit. Ouais, Ben Seguir qui a fait ses premières minutes en Ligue 1, c'est pas rien, hein. Denver, le départ de Marley à la Juve reste un regret pour moi. Je pense que c'est la fin de la phrase, elle est partie. Un regret, je sais pas, mais la Juve le fait jouer quand même, hein. C'est un joueur qui a des minutes de jeu, qui est dans le groupe. Alors, ils le font jouer piston. Ils le font jouer sur un côté, c'est normal, ça le développe, c'est un gamin, il a des jambes. Bah écoute, s'il réussit à la Juve, tant mieux pour nous. Il était barré chez nous, tant mieux pour lui, pardon. Il était barré chez nous, bah, si ça marche à la Juve, moi je pense qu'il a des minutes de jeu à la Juve comme ça. Après, ils le prêteront peut-être en série B ou dans un petit club de série A. On va suivre sa carrière. Si ça marche, tant mieux. On pourra dire qu'on aura formé un bon joueur. Prototype web, putain, tu me sors des noms là. Je sais pas, la Classen, l'Abiat de l'Ajax. C'est sûrement bon, hein. Quand c'est jeune et que c'est à l'Ajax, c'est bon, hein. Voilà, Amadeus me rappelle le nom de Liadji, évidemment, bien sûr. Salut Chris, faudrait-il pas reposer Gendouzi pour le match de Feyenoord? On en a parlé hier, c'est Bonds74 qui me demande ça. Gendouzi, il est jeune, on va le tirer, il reste 5 6 matchs à jouer, on va tirer sur la corde jusqu'au bout, on va pas le mettre au frigo maintenant, ça sert à rien. Sauf ça vient de lui, hein. Après, hein, si Gendouzi va voir Sampaoli, il dit papa, je suis cuit là, j'ai mal partout, ben voilà, on le repose. Mais si lui dit pas de souci, je peux jouer, faut jouer, on tire sur la corde, il est jeune, il risque rien, il a des muscles qui pètent pas, hein, c'est pas de la fibre rapide là, pour ceux qui connaissent la prépa physique. Lui, ça doit être de la fibre lente, donc on peut tirer dessus, ça pète pas. Putain, je croise les doigts, je dis ça, tu vas voir qu'il pète jeudi, faut pas déconner. Euh, Mettre une finale à Tirana dans un stade, c'est pas abusé, me dit Yanis. Bon, déjà, on aura le VAR, c'est pas mal. Mais c'est ça la Conference League. Alors c'est vrai que ça fait quelques semaines là, depuis qu'on passe des tours qu'on dit ouais c'est la Coupe d'Europe, c'est la Coupe d'Europe. C'est la Conference League, c'est à Tirana. Voilà, c'est au départ c'est un club, c'est une compète qui est fait pour les clubs albanais, slovènes, tout ça, qui n'ont pas leur mot à dire dans les deux autres grosses compètes. Et voilà. Et puis il y a eu des clubs qui ont eu la bonne idée, comme l'OM, comme la Roma, comme Leicester, de se dire, bah tiens, merde, ça reste une Coupe d'Europe, on va aller au bout. Il y en a d'autres qui ont abandonné, il y en a plein d'autres, hein, il y a Tottenham notamment, tout ça. Tant pis pour eux. Et nous, si on peut se gratter une petite Coupe d'Europe, bah, elle sera sur la carte de visite. Après, oui, c'est Tirana, il n'y a pas la VAR, limite il y a les mains courantes avec les gamins les enfants des joueurs qui jouent à côté. J'extrapole un peu, mais voilà, c'est une version low cost. Mais si on la gagne, voilà. Puis moi, j'ai lu la presse étrangère, j'ai lu la presse anglaise notamment. Il y a eu un article dans le Guardian, je crois, qui disait bah, finalement, cette Coupe d'Europe, elle est vraiment intéressante parce qu'elle concerne des clubs qui ont un vrai passé, qui ont des vrais clubs de supporters. On parlait du PAOK, on parlait de l'OM, on parlait de Feyenoord. Voilà. Puis il y a d'autres clubs comme la Roma, évidemment, avec leurs supporters et d'autres qui ont joué le jeu. Donc, bah, c'est super, tant mieux. Voilà. Oui, c'est la Coupe d'Europe des nations secondaires au départ, mais à la fin, bah, on voit que à la fin, il y a des clubs qui ont eu la bonne idée de jouer le jeu et on en fait partie. Tant mieux. Ça devait pas être déplacé à Athènes. Il y a eu des rumeurs il y a un mois de ça. C'était pas sûr de pouvoir jouer à Tirana avec tout le bordel que ça engendre là-bas.
Mais finalement, non, moi j'ai encore revu le site de l'UEFA hier. C'est bien Tirana 2022. Donc voilà, je pense que les Albanais ont su se mettre au niveau et vont réussir à organiser cette finale de Coupe d'Europe. C'est un gros événement, hein. Il se passe pas beaucoup de trucs en Albanie, hein. En général, on en parle pour des raisons compliquées. Ben là, ils vont organiser une finale de Coupe d'Europe, c'est super. Denver, tu vois qui sur les côtés l'année prochaine, les latéraux, c'est l'éternel problème. Under c'est court. Under c'est court, putain, si t'es pas content d'Under, Lirola, De La Fuente, Cola, Enrique. En NDC, ça va pas pardonner. Peut-être que ces mecs que tu cites là, moi, il y a 6 mois, si on m'avait dit, tiens, un jour on jouera la LDC avec Lirola, ben, j'aurais dit, bah ouais, super joueur. Moi, je le voyais prochainement en équipe d'Espagne, voilà. Bon, ben, il a coulé cette année, il va peut-être se relever, voilà. Kolasinac, pour moi, il a pas la caisse, hein. Il faut qu'il travaille, ce mec. Ça fait longtemps qu'il joue plus. Mais oui, on verra. Il commence à y avoir des rumeurs mercato, évidemment. Prototype OM confirme, hein, Kolasinac et Logan Perez, c'est risqué pour la Ligue des Champions. Ouais, on va recruter un mec à gauche, c'est sûr. Surtout si on est qualifié direct. On aura du pognon, on va se pencher sur le sujet. Jordi 972, salut Christophe, est-ce que notre style de jeu de possession est notre meilleur atout pour jouer sur tous les tableaux, pas beaucoup de courses à haute intensité? Si, si, ça en fait, quand tu fais de la possession, il y a des courses, hein, surtout avec Sampaoli qui demande de suivre des joueurs adverses. Il y en a des courses, mais tu cours avec le ballon. Et quand tu cours avec le ballon, tu es beaucoup moins fatigué que quand tu cours sans le ballon, parce que quand tu n'as pas le ballon, ça te tape sur le citron. Tandis que quand tu l'as, c'est comme quand tu mènes, hein, tu fatigues beaucoup moins vite que quand tu es mené. Prototype OM me dit il nous faut Taliafico ou Jérôme Roussillon. Taliafico, ça me semble compliqué. Jérôme Roussillon, putain, c'est du niveau Ligue des Champions, tu crois? Je sais pas. Faudrait Alexis Sanchez sur les côtés, Sampaoli le kiffe. Il joue à l'Inter, Sanchez, parce que ça fait longtemps lui, il prend des salaires de monstre et ça fait des années qu'il a pas beaucoup de temps de jeu. Lui, il joue un peu sur son nom, j'ai l'impression. On va me sortir que c'est un monstre cette année. À ce moment-là, je m'excuserai parce que j'ai pas beaucoup suivi Alex Sanchez. À Feyenoord, il y a Malassia qui est intéressant aussi. Me dit Anto 27-24, c'est possible. C'est possible. Si tu l'as vu jouer, c'est possible. Moi, j'ai pas vu. Je vais me pencher. Il y a un thread sur Twitter euh, de l'ami Cordoleani Bastien que je vais essayer d'avoir demain, tiens, dans l'émission. Pour parler de Feyenoord, il y a un thread très intéressant, un thread sur Twitter, hein. C'est, c'est une liste de tout ce qu'il a vu concernant Feyenoord, qui est une équipe qui joue très bien. Oh les gars, envoyez des messages, là. Vous êtes pas nombreux, quoi, là. C'est vrai que je suis en mode lent. Christophe Fuego, est-ce que toute la saison, on peut dire que la saison est déjà réussie, quoi qu'il arrive. Puis, si on pète demain à Feyenoord et qu'on pète en Ligue 1, elle sera pas réussie. Mais enfin, il y a quand même 80% de chances qu'elle soit très réussie cette saison sur tous les plans. Du résultat, l'effectif, comportement des joueurs, entraîneurs, le club, Longoria. Moi, de haut en bas, ça m'a plu cette saison. Christophe, connais-tu la cellule de recrutement? Connais-tu la manière de travailler de Longoria? J'ai fait des dizaines de papiers sur le Phocéen là-dessus, y compris avant que Longoria arrive. J'ai été le premier à lui parler, moi, un an avant qu'il arrive. Je me la pète un peu, ça fait pas de mal. Si je me fais pas de compliments, je sais pas qui va me les faire. Euh, tu vois une demi très serrée comme Bologne ou Salzbourg. J'espère que ce sera serré, j'espère qu'on va se régaler. Après, j'espère qu'on va passer, évidemment. J83 me dit Denayer de Lyon en fin de contrat, tu prends. S'il a envie et qu'il retourne à son vrai niveau, parce que là, bon, il s'est fait placardiser à Lyon, il n'a pas voulu prolonger. Si c'est le cas et qu'on perd Chaleta, par exemple, je prends. Parce que c'est un international belge titulaire, il va à 2000, c'est quand même un bon joueur, hein, c'est du costaud quand même. Quels joueurs vont être vendus cet été, Chris? Tokyo Vernia me pose la question. J'ai envie de te dire que tout le monde est à vendre, hein.
Sauf que si on a du pognon et qu'on est en Ligue des Champions l'an prochain, je pense que les mecs qui sont arrivés, là, Paul Lopez, Guendouzi, Under, là, tous ces mecs qui vont signer ou qui ont déjà signé, on va les garder quand même, hein. Moi, j'ai peur j'ai peur qu'on perde Bamba Dieng, par exemple, mais j'espère pas quand même. J'espère pas qu'on va faire la connerie de le vendre tout de suite. Longoria a l'air très stressé en ce moment, comme si on allait avoir une sanction financière. Ben, j'imagine que ça lui pèse, hein, c'est une menace évidemment. Après, il a l'air toujours stressé, surtout dans les tribunes. Là, il fume clope sur clope, là, mais bon, il vit les matchs comme un président de l'OM, hein, c'est normal. Euh, Radonjic ne défend pas, donc Sampaoli, putain, vous me rappelez que Radonjic est toujours avec nous. Je pense qu'il va revenir, il va repartir. Lui, hein, c'est un échec, voilà, c'est comme Strootman. Denayer, j'ai peur que ça fasse une Nkoulou bis quand il est parti à Lyon. Nkoulou, il avait les genoux en feu, hein, il a des gros problèmes de cartilage. Il a les genoux qui sont morts depuis longtemps, Nkoulou. Donc, il peut jouer 6 mois, puis après, il est mort pendant 6 mois. Denayer, je pense pas que ce soit le cas. 100K 13 300 me demande, d'après toi, Christophe, combien de points encore à prendre pour être sûr d'être second? Sur les 4 matchs, moi je dis que si on prend 5 points, on est bon. Voilà. 5 points, c'est pas énorme hein, sur les 4 matchs qui restent à jouer, mais je pense qu'avec 5 points, on y est. Déjà, il y a Monaco et Rennes qui vont s'affronter, hein, donc ça, il faut le garder à l'esprit. Tu ferais reposer qui entre la demi et la finale, si on passe évidemment, pour éviter une paillette à Guingamp. Je ferai reposer ceux qui me demandent de se reposer, puis je m'appuierai aussi sur les données du staff physique. Tu sais que maintenant tout est enregistré, les courses, etc., les données biologiques, tout ça c'est sur une base de données. Donc les mecs peuvent suivre vraiment minute par minute l'état des joueurs. Mais bon, la vraie sensation, c'est quand le joueur vient te dire, et voilà, te dire j'ai les adducteurs qui sifflent, je dors mal, j'ai mal partout. C'est là qu'il faut intervenir, évidemment. Denayer, Rekik, même combat. Je reste perplexe. Ben, Rekik, voilà, on l'a peut-être pas eu au bon moment. Il avait besoin encore de se développer. Je pense qu'à Séville, c'est pas une pipe, hein, l'ami Rekik à Séville, hein. Voilà, quoi. C'est pas mal. C'est un joueur qui avait besoin de temps, peut-être. Ali Katror, putain, les pseudos, les mecs. Dieng, si un club met entre 20 et 25, tu laisses partir. Si on a besoin de thunes, oui, bien sûr. McCourt était à Reims, pourquoi? Ben, parce que l'équipe a besoin de soutien, on est dans le sprint final, et puis ça faisait un moment qu'il n'était pas venu. Voilà, j'imagine que toi, dans ton cerveau, ça dit McCourt est là, pourquoi il s'est déplacé, rumeur de vente, etc. C'est possible, hein, c'est possible. Enfin, c'est possible que ça se passe comme ça dans ta tête. Tu as peut-être fait le lien, moi je ne l'ai pas fait. Chris, as-tu regardé l'intérieur sport avec Florian Thomas au Mexique? J'ai vu des petits extraits sur Twitter et puis j'ai lu l'interview de Thomas, notamment, qui se régale là-bas. Bah, tant mieux pour lui, il a trouvé le bonheur là-bas, l'équilibre de vie. Il vit avec ses potes là, dans un truc hyper sécurisé, une sorte de Disneyland à Monterrey. Toute sa famille est heureuse, il est heureux, il claque des buts, il est dans un super club. Voilà quoi, tant mieux, c'est super. C'est des mecs qui ont tenté une expérience et qui nous font dire que le Mexique c'est un grand championnat parce que c'est vrai. C'est un grand championnat, tout comme la MLS est en train de le devenir aussi aux États-Unis. Quelle heure est-il? 30, on va s'en faire quelques-unes quand même. Pour Conan, peut-être, tu parles du mec de Reims, je sais pas, faut voir. Vous voulez trouver comment Conan tient contre nous avec Reims? On peut en parler si vous voulez. Comment expliques-tu, Christophe, que l'OM gère de bonne manière entre la Coupe d'Europe? Bah, parce qu'on a des bons dirigeants et un bon entraîneur, probablement. Euh, Tu penses quoi, Kazanovic, du nouvel essai micro pour les arbitres? C'est génial. J'imagine que vous avez vu, je crois que c'est Prime, hein, c'est Amazon qui a fait ça. Vous avez tous vu des extraits ou même l'entièreté du programme. C'est génial parce que on le fait au rugby depuis des années et ça a tout débloqué. Tu vois, les relations entre les joueurs et les arbitres, ça empêche les joueurs d'insulter les arbitres pendant 90 minutes, 10 minutes, hein, parce que ça fait pas.
Malheureusement, ça fait partie du foot, hein. Euh, Même moi, gamin, hein, à mon tout petit niveau, voilà, j'insultais les arbitres, je les tutoyais comme un con, là. Parce que pourquoi? Parce que je voyais les seniors qui faisaient ça, parce que je voyais tout le monde faire ça, parce que je voyais les pros faire ça. Et c'est devenu, voilà, ça fait partie du foot, on insulte les arbitres. Ben non, faut que ça s'arrête. Donc, ce genre d'initiative, c'est génial pour la pédagogie, savoir pourquoi l'arbitre siffle, comment, comment il communique avec les joueurs, et puis ça empêche les joueurs de les traiter, de le traiter je sais pas quoi, pendant tout le match. Donc, je suis pour évidemment, et cette séquence était géniale. Mais il y en avait déjà eu euh, avant, voilà. Prototype OM, Conan est annoncé à l'OM, qui est en course avec Lens. Je le vois plus à Lens quand même, qui va devoir remplacer des latéraux. Je crois que Klose va partir d'ailleurs. Voilà, c'est sorti en Côte d'Ivoire la semaine dernière. Son transfert raté au Fenerbahçe l'a braqué contre sa direction et Pablo aurait profité de la situation. Est-ce que Pablo en veut déjà? Peut-être. Moi, je le vois plus comme une doublure, hein. Après, ça peut être une super surprise. Si c'est pas cher, on peut y aller, hein. Ça reste un international quand même. C'est pas rien, donc pourquoi pas? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Conan, international solide, rapide, des stats intéressantes, me dit Jean Frucht. Tant mieux. Bon, après, on va peut-être pas se fixer sur Conan, hein. Si on va en Ligue des Champions, on a peut-être mieux à faire. Amnésia Cuche, Dybala ou Di Maria si on finit deuxième et qu'on gagne la Coupe d'Europe. Di Maria, c'est un historique du PSG. Il a fait 7 ans là-bas, ou 8 ans, je sais plus. Il va avoir des clubs énormes en MLS, tu vois. Je pense qu'il a l'âge d'aller en MLS. Euh, Peut-être au Brésil, genre Flamengo, ça, c'est des clubs qui savent mettre le paquet pour aller chercher un mec comme ça. Je le vois pas se mettre dans la merde, se faire siffler tous les week-ends parce qu'il joue à l'OM après avoir passé 7 ans au PSG. Après, franchement, s'il veut venir, moi je vais le chercher, hein, sur mes épaules, hein, surtout qu'il est pas lourd. C'est un squelette, mais alors, j'adore ce mec, on en a déjà parlé. Qu'est-ce que. Putain, ça va vite là. Mode lent, pourtant je suis en mode lent. Le fameux Argentin parti en MLS, oui, c'est fini, qui a signé à Atlanta, si je dis pas de conneries, c'était, comment il s'appelait? Thiago Almada. Après, je suis pas ses performances, hein, c'est un espoir. Et puis il y en avait un autre, un ailier là, qui. Putain, où est-ce qu'il joue? Je me demande s'il jouait pas dans le même club que lui. On en a beaucoup parlé. Si vous vous souvenez de son nom, tiens, dites-le moi. Mais voilà, lui, il est resté dans son club et je crois que c'était un joueur intéressant aussi. C'était un ailier gauche, si je dis pas de conneries. À gauche, peut-être qu'on aura Sergio Gomez d'Anderlecht. Moi, j'ai fait des papiers sur lui parce que j'ai eu des confrères belges. Il a des stats énormes, hein. Il en est à 15 passes D, je crois, ou un truc comme ça. Je crois que c'est le latéral qui donne le plus de passes D en Europe, derrière un Écossais des Rangers, je crois d'ailleurs. Mais enfin bref, ça coûte 10-12. C'est un Espagnol, donc il y a des clubs espagnols sur lui. Longoria, forcément, le connaît depuis le début de sa carrière. Mais c'est pas mal. On a tous vu des vidéos sur YouTube, hein. Moi, je suis pas allé voir des matchs d'Anderlecht en entier. Mais bon, la presse belge, des confrères là, de la dernière heure, de Sud Presse, tout ça, bon, on en dit beaucoup de bien. Ça fait partie des rumeurs, hein, et ça fait un moment que ça dure, puisque ça dure depuis le mercato hivernal. Larsin me dit Chiellini à l'OM, fausse bonne idée. Pour moi, ça a tout de la fausse bonne idée. Euh, Après, ça pourrait s'avérer extraordinaire. Mais on ne sait rien, hein. Tu sais, encore une fois, le foot, le recrutement, c'est ça, hein. Tu lances une pièce et tu vois de quel côté elle tombe. Pavone ou LA Galaxy, ouais, Pavone, on avait parlé aussi de Boca, c'est dédié de Boca, voilà, mais c'est pas du top niveau, hein, ces mecs, hein, surtout un Pavone, hein, s'il est toujours en Argentine, il est toujours pas en Europe, voilà, bah, tu vois, Benedetto, hein, beaucoup parlé, moi j'ai aimé au début, hein, j'étais comme vous tous, hein, c'est un beau footballeur. Mais le mec à 29 ans, qui était toujours pas sorti d'Argentine, enfin s'il avait fait un tour au Mexique, c'est que, voilà, forcément c'est pas un top player, hein, sinon le mec, à 23 ans, il était à City, hein, faut pas déconner, hein. Donc, ben voilà, donc prendre un risque comme ça sur un Pavone, un truc, ça peut marcher parfois, mais pour moi, Heinze était bien vieux quand il est venu. Ouais, mais Heinze c'était un défenseur déjà. C'était pas. Tu dois parler de Di Maria. Ah non, tu parles de Chiellini.
Il était moins vieux que Kelly. Non, non, Kelly, il doit être à 35 ou 36. Heinze, quand il arrive à l'OM, il doit avoir 31, 32, quoi. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, je pense. Mais bon, Chiellini, je crache pas dessus non plus, hein. Entendons-nous bien. Je suis pas en train de te dire que qu'il est cuit, quoi. C'est pas du tout le cas. Quelle heure il est? 36. Allez, on s'en fait encore 4 ou 5. On a entendu que Longoria faisait de la prospection au Portugal dans les petits clubs, me dit Jace. Je sais pas s'il y va, mais il a des mecs partout. Il connaît tout. Et puis il a une équipe de scouts. Il en a au Portugal, il en a au Brésil, il en a partout. Donc forcément, il les connaît tous, hein. Le mec du club pourri au Portugal qui joue pas, qui est troisième latéral, il le connaît, hein. Mais bon, il n'y a pas que Longoria. Maintenant, tous les clubs fonctionnent comme ça, avec des cellules, des scouts et surtout des bases de données qui permettent justement de ne pas envoyer des scouts partout, puisque on sait tout en temps et en heure, on sait ce que le mec a bouffé, combien il a fait de kilomètres en une mi-temps, etc. S'il est aux toilettes, si ça s'est bien passé. On sait tout avec ces bases de données maintenant. Est-ce que tu comprends que Luis Enrique ne joue plus du tout? Bah, s'il joue plus du tout, c'est que Sampaoli considère qu'il faut un peu le mettre au placard, peut-être pour lui le faire dégonfler, ou peut-être simplement pour lui faire prendre conscience que le très haut niveau, ça demande des choses qu'il ne montre pas. Pour l'instant, Nico Amskas, le Phocéen, c'est la famille, c'est comme des potes au bar. Bah oui, c'est l'OM au café, on est au café ici. Et puis toi, Nico, t'es de la famille aussi. Moi, depuis que je suis au Phocéen, j'ai l'impression de te voir participer, envoyer des questions au talk et tout. Je me demande même si t'es pas déjà venu dans un talk, si mes souvenirs sont bons. Encore deux, trois questions. Putain, Christophe, le sosie de Letchkov, parce que je perds mes cheveux, ça c'est dégueulasse. Ça, c'est une attaque de physique. Tiens, j'ai même pas vu ton nom passer. Mais c'est pas bien. On a dit pas le physique et pas les vêtements, mec. Ok. Euh, ouais, dernièrement, mon père m'a dit que je ressemblais à Sampaoli quand j'ai mes lunettes. Tiens, elles sont là, mes lunettes. Tu vois, voilà. Quand je mets mes lunettes, je ressemble à Sampaoli. Non, pas à Sampaoli, que je suis con, à Bielsa. Sympa, le padre. Euh, on va peut-être finir sur ces considérations physiques. Putain, il y a 10 ans, tu vois, ou plus, quand j'étais à OMTV, il y avait des nanas qui m'envoyaient, qui voulaient m'inviter à boire un coup et tout. Et maintenant, on me dit que je ressemble à Lechkov et à Bielsa. Putain, ça va vite, hein, ça passe très vite. Euh, ouais, plutôt Bielsa quand même. Ouais, t'as raison, Dichou. Foiré, ouais. Bon, ben voilà, je vais me jeter d'un pont. Moi, j'ai pas de pont à côté de chez moi, c'est dommage. Je vais sauter de la fenêtre. Les gars, les gars et les filles, peut-être. Vous m'avez toujours pas dit, hein. Je suis encore super content d'avoir passé cette grosse demi-heure, ces 40 minutes avec vous. Je serai peut-être là avec vous demain ou quelqu'un d'autre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est moi tous les jours. Donc je vous dis sûrement à demain, je vous souhaite un bon appétit. Et puis demain, ben voilà, dès le départ, vous m'envoyez des petits messages, vous me demandez de quoi vous voulez parler. Et puis on en parle durant 30, 40 minutes selon l'intérêt de vos questions. Voilà, maintenant ça va durer. Si vous êtes intéressant, ça dure longtemps. Si vous êtes chiant, je coupe au bout de 20 minutes. Ok? Allez, bon appétit, passez une bonne journée. À demain. Bisous!